Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relever pratiquement à l'oscilloscope la caractéristique courant tension d'une diode au silicium, d'une LED verte, d'une LED rouge et d'une diode Zener. Dans ce montage, on trouve les trois premières diodes. Une seule à la fois sera mise au circuit grâce au cavalier que nous allons introduire dans la branche où elle se trouve. Le montage grâce auquel nous allons pouvoir visualiser les caractéristiques se réalise en deux étapes. La première consiste à appliquer le générateur basse fréquence préalablement réglé pour délivrer une tension sinusoïdale d'amplitude 10 volts et de fréquence égale à 1 kHz. Ensuite, j'introduis le cavalier dans la branche où se trouve la diode dont je vais chercher à voir la caractéristique. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième partie du montage qui consiste à appliquer l'oscilloscope. Nous commençons par poser la masse de l'oscilloscope sur la borne commune entre la cathode de la diode et la résistance R. Ensuite, nous plaçons le canal X ici sur l'anode de la diode. Dans cette position, le canal X ou CH1 permettra de relever la tension au banc de la diode. Nous disposons ensuite le canal Y sur l'autre extrémité de la résistance. Le canal Y dans cette position relèvera par rapport à la masse la différence de potentiel aux bornes de la résistance R. Ce canal doit être inversé afin que la tension qu'il affiche soit positive. Nous mettons en marche l'oscilloscope et le générateur, puis nous passons en mode XY pour voir la caractéristique. Voici la caractéristique de la diode qui s'affiche. Cette courbe représente la variation du Y, c'est-à-dire du canal 2, en fonction du canal X. Le canal X relève la tension au banc de la diode, donc voici les valeurs. Le canal Y relève la tension au banc de la résistance. Cette tension existe grâce au courant ID qui traverse la diode et qui traverse ensuite la résistance. Donc, la tension au bord de la résistance relevée par le canal Y est due au passage du courant qui traverse la diode à travers la résistance. Pour faire des mesures sur cette caractéristique, et notamment la tension de seuil à partir de laquelle la diode commence à conduire, il faut commencer par régler le zéro de l'écran. Pour cela, il faut enfoncer les boutons GD des deux canaux et placer le point qui apparaît au centre de l'écran. Une fois ce point placé au centre, nous libérons les boutons GD et nous pouvons procéder à la mesure. Pour une mesure précise de cette tension de seuil, on peut modifier les calibres afin d'étaler convenablement la caractéristique sur l'écran. J'ai choisi ici pour le canal X le calibre 0,5 volts par division et pour le canal Y le calibre 2 volts par division. Pour mesurer la tension de seuil, on peut utiliser la procédure suivante. Nous mettons le canal Y en mode GD. La distance qui sépare ce point de l'extrémité de la trace ou de la courbe observée actuellement représente la tension V gamma. Nous pouvons la mesurer maintenant. C'est à peu près 1,2 division. Multiplié par le calibre 0,5, cela donne bien la tension de seuil pour cette diode d'oscillation qui est égale à 0,6 volts. Pour conclure, on peut ajouter que la courbe observée traduit bien le fonctionnement non linéaire de la diode, déjà, et montre que celle-ci ne conduit que lorsque
la tension à ces bornes est supérieure à la tension de seuil qui est ici pour cette diode est égale à 0,6 volts. Pour voir les caractéristiques des autres diodes, il suffit de placer le cavalier successivement dans la branche où il se trouve. Ainsi, pour voir la caractéristique de la LED verte, nous plaçons le cavalier dans la branche où il se trouve. Nous voyons maintenant que la caractéristique de la LED verte a la même allure que la caractéristique de la diode au silicium, mais avec une tension de seuil nettement plus grande. De la même façon, nous pouvons observer la caractéristique de la LED rouge en plaçant le cavalier dans la branche où il se trouve. Nous retrouvons également la même caractéristique avec une tension de seuil légèrement inférieure à la tension de seuil de la LED verte. Un circuit analogue au précédent nous permet de découvrir la caractéristique particulière de la diode Zener, sur laquelle nous voyons que la diode Zener se comporte comme une diode normale en polarisation directe, c'est-à-dire lorsque la tension à ces bornes est positive, et qui conduit en polarisation inverse pour une tension particulière appelée la tension Zener. Nous pouvons procéder à la mesure de ces deux tensions de la même façon que on a fait tout à l'heure pour la diode au silicium en enfonçant le bouton GD du canal Y. Cette distance entre ce point et ce point représente la tension de seuil de la diode Zener polarisée en direct. Cette distance entre ce point et ce point représente la tension Zener négative. On peut la mesurer ici en comptant le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 4,8 multiplié par le calibre 1. Donc la tension Zener est égale à moins 4,8 volts. Les applications de la diode sont nombreuses. Le redressement est l'une des plus importantes. Dans son montage simple, composé d'un générateur basse fréquence, d'une diode au silicium et d'une résistance R, nous allons découvrir, grâce à l'oscilloscope, le redressement simple alternance. Nous branchons la masse de l'oscilloscope ici, en bas, sur l'une des bornes noires. Nous branchons le canal X pour voir la tension délivrée par le générateur et nous branchons le canal Y en ce point pour prélever la tension au bord de la résistance qui existe grâce au courant qui traverse la diode. Nous mettons le générateur en marche. Nous commençons par voir sur le canal 1 le signal fourni par le générateur et sur le canal 2 la tension aux bornes de la diode. Nous remarquons que seules les alternances positives du générateur définissent une tension non nulle aux bornes de la résistance. Les alternances négatives définissent un courant nul. C'est normal puisque l'alternance positive débite un courant qui va dans le sens passant de la diode. Donc, grâce à ce courant, une tension apparaît aux bornes de la résistance. Cette tension a la même allure que la tension du générateur. L'alternance négative du générateur débite un courant dans le sens inverse. Ce courant est bloqué par la diode. Aux bornes de la résistance, ce blocage se traduit par une tension nulle. Le générateur est préalablement réglé pour délivrer une tension sinusoïdale d'amplitude 6 volts, puisque vous avez 3 carreaux ici, fois le calibre de volts par division, et de fréquence égale à 1 kHz, puisque pour le calibre 0,5 millisecondes, nous avons la période qui occupe 2 divisions. On peut remarquer au passage la différence entre la crête positive du générateur et la crête positive du signal avant de la diode. Cette différence correspond tout simplement à la tension de seuil de la diode, puisque la diode en conduisant, elle garde à ses bornes une tension qui est égale à sa tension de seuil. Dans ce montage, la diode étant au silicium, la tension de seuil est égale à 0,6 volts. On peut conclure en disant que dans son montage, la diode au silicium réalise un redressement simple alternance, puisque une des alternances a été transmise, l'autre a été coupée.
Dans ce montage composé du générateur basse fréquence, délivrant toujours la même tension que tout à l'heure, et d'un pont de 4 diodes monté comme vous le voyez sur la maquette, d'une résistance R, il est possible de réaliser le redressement de l'alternance négative aussi, qui va, comme l'alternance positive, produire le même courant dans le même sens à travers la résistance R. Le résultat est un redressement double alternance. Le signal redressé double alternance et le signal redressé simple alternance observé tout à l'heure avec le montage précédent, ces signaux possèdent des valeurs moyennes différentes de 0. Pour les mesurer pratiquement, il suffit de regarder l'affichage de l'oscilloscope de ce signal en mode AC et en mode DC. Nous sommes actuellement en mode DC. Le passage en mode AC donne un affichage différent. Nous sommes actuellement en mode AC. Le mode AC, comme nous le savons, coupe la valeur moyenne. La valeur moyenne dans le mode AC n'est pas visible. Les deux R définis au-dessous et au-dessous de cette courbe sont égales à 0. Pour mesurer la valeur moyenne de ce signal, nous passons en mode DC. La différence d'affichage entre le mode AC et le mode DC, comptée en division, multipliée par les calibres, donne la valeur moyenne du signal. Ici, dans cet exemple, la crête négative du signal en mode AC se trouve au niveau moins 1,5 multiplié par 2, c'est-à-dire au niveau moins 3. Donc, l'écart entre le niveau 0 et la crête négative et ce niveau bas se trouve à 1,5 division multiplié par le calibre 2. Ça veut dire au niveau moins 3. Lorsque j'enfonce le bouton AC-DC pour passer en mode DC, le signal monte de 1 division et demi. Donc, avec le calibre choisi, la valeur moyenne de ce signal est donc égale à 3 volts. La valeur moyenne du signal redressé simple alternance se mesure de la même façon. On doit en principe trouver que la valeur moyenne du signal double alternance est égale au double de la valeur moyenne du signal simple alternance. Si, au départ, le GBF fourni est réglé pour délivrer la même tension sinusoïde. La dernière application que l'on peut faire avec ce montage est de montrer qu'il est possible d'obtenir à partir de ce signal variable dans le temps qui présente des ondulations, un signal parfaitement continu. Pour cela, nous allons procéder à l'opération qui s'appelle le filtrage. Le filtrage se fait par une capacité branchée en parallèle avec la résistance. Voici la capacité que nous branchons en parallèle avec la résistance, avant de laquelle on récupère ce signal redressé double alternance. Actuellement, la valeur de la capacité est égale à 0. Nous remarquons que si on donne une valeur à la capacité, les ondulations ont leur amplitude qui se réduit. Plus on augmente la capacité C, plus l'ondulation est de faible amplitude. On peut arriver, pour une valeur donnée de la capacité C, à avoir un signal presque sans ondulation. Dans cet exemple, la capacité C à la valeur 3 microfarad suffit pour transformer le signal initialement redressé de l'alternance en un signal parfaitement continu. La valeur de la tension continue obtenue à partir de ce signal est égale exactement ou presque à sa crête positive. Donc on peut la mesurer. 2,4 multiplié par 4, ça fait donc 4,8 volts. Si nous mesurons la tension de la crête, nous voyons que la crête positive se trouve à une hauteur de 2,6 pour le calibre, c'est-à-dire à 5,2. Donc la hauteur de la crête est égale à 5,2 volts. La hauteur du signal continu obtenu après filtrage est égale à 4,8. Donc la différence n'est pas grande.